Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live consacré à l'IA générative, l'intelligence artificielle générative au service des chefs de projet et managers. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette deuxième session en direct. Merci encore une fois pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux participants. Alors, je vais partager mon écran. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est un live interactif et chaleureux initié par Gaëlle, membre de l'équipe du blog Gestion de projet et directrice de projet. Elle a réuni aujourd'hui des professionnels reconnus dans le domaine, notamment Mehdi, chef de projet senior, auteur et formateur, et également Yanis, consultant, formateur également. Nous avons également l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre invité du jour, qui est Yanis Waliten, chef de projet senior et formateur indépendant, que je laisserai se présenter tout à l'heure. Et sans plus attendre, eh bien, je donne la parole à toi, Gaëlle. Merci beaucoup, Sarah. Bonsoir à tous, bienvenue. Comme l'a dit Sarah, moi, j'ai Gaëlle Fay. Je suis directrice de projet avec plus de 20 ans d'expérience en management de projet. Je suis certifiée PMP, ACP, Exine ASF et plus récemment ITIL 4. Donc, j'ai une vision plutôt 360 de différentes méthodes de projet. Par ailleurs, j'ai aussi été créatrice et chef d'entreprise pendant 5 ans dans le secteur du commerce de café, de thé, d'épicerie fine et de spiritueux. Et si je vous dis ça, c'est parce que tout en étant passionnée d'innovation et de gestion de projet, je suis aussi passionnée de café. Voilà pour la petite introduction. Également, toujours prête à partager mon expérience, j'ai souhaité construire une communauté de pratique autour de l'IA générative, car c'est une révolution qui touche particulièrement tous les chefs de projet d'aujourd'hui et de demain. Et j'ai ainsi décidé de lancer cette initiative que j'ai pu mettre en œuvre grâce à Blog Gestion de Projet qui a accepté de me suivre et que je remercie grandement. Le concept est simple, hein, il s'agit d'apprendre et de partager nos expériences concernant l'IA générative pour la réalisation de nos projets. Euh, vous verrez, vous apprendrez à nous connaître et nous apprendrons aussi à vous connaître au travers de nos différents partages. Là, je vais laisser la parole à Yanis ou à Mehdi qui vont à leur tour se présenter. À toi Bah, l'honneur, écoute, Yonis. merci beaucoup. Bah, je te laisse commencer, Mehdi, vu que tu es le plus beau et le plus sympa du groupe. Alors, arrête. Ok, ben, je vais y aller. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mehdi Ilgarni. Je suis chef de projet. Je suis auteur d'un bouquin sur la gestion de projet. Je suis aussi formateur en gestion de projet. J'ai moins d'expérience que Gaël et Yanis. Et en fait, j'avais aussi certaines certifications dans la gestion de projet, mais quand j'avais pensé à écrire un livre, en fait, le titre, c'est Repenser à la gestion de projet. Ça veut dire le fait de se mettre encore et encore en question, remettre nos méthodes en question, nos manières de faire, en fait, notre manière à gérer, à s'autogérer d'abord et à gérer nos équipes. J'avais coopéré avec Gaël il y a quelques années sur d'autres thématiques, mais toujours sur la gestion de projet. Et là, cette fois, en fait, j'ai été invité par elle pour contribuer à ces lives chaleureux comme il les a décrits. Et je remercie à mon tour aussi, je remercie BGDP pour cette occasion-là. Et voilà, à toi l'honneur, Avec plaisir. Yanis. Et merci, en fait, Mehdi, pour le transfert. Donc, merci d'être déjà tous présents et toutes présents. Merci aussi à BDGP de permettre, en fait, ce partenariat. Donc, pour ma part, Yanis Martin, donc, comme ça a été vaguement présenté, je suis un peu consultant, enseignant, formateur dans différents centres. J'ai peu à peu quitté la chef de projet, même si je reste quand même encore inscrit pas mal dans différentes choses, mais je m'attaque de plus en plus maintenant à des notions de enfin, management, on va dire, en tout cas de management de transition qui m'intéresse d'autant plus. Aujourd'hui, je cible quelques compétences autour de la cybersécurité, principalement, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de demandes, gouvernance et IA. Pour ceux qui étaient présents la dernière fois, j'avais parlé d'un projet de thèse qui a été validé. Donc, en l'occurrence, en fait, je pars sur une thèse au minimum pendant 3 ans sur les notions de complexité systémique et IA, ce qui reviendra typiquement au sujet de l'apport de l'IA dans les entreprises, dont l'IA générative. Et du coup, comme précisé, je suis vraiment content de pouvoir apporter, en tout cas, déjà, et ce parcours-là, et puis dans d'autres démarches un peu plus académiques, en fait, une même contribution sur le sujet de l'IA qui est quelque chose de porteur.
À toute fin utile, on avait la dernière fois proposé une enquête en fait, auquel vous avez répondu. On vous remercie parce que c'est ce qui permettra aussi de calibrer différentes choses au niveau de ça. Je me permets, pour aller un peu plus dans l'analyse, de partager un petit lien qui serait sympathique de votre part de remplir, en fait, qui normalement devrait être bien évidemment anonymisé, mais servir à remplir des données un peu scientifiques sur l'adoption de l'IA pour une revue scientifique qui s'appelle le RIPCO. Voilà, donc si des gens sont intéressés par ça, ça me ferait même plaisir d'écouter ou discuter un petit peu à propos de ce sujet derrière. Donc, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent café, en l'occurrence avec nous, et en fait de bien profiter de la présentation de Yanis qui est particulièrement intéressante. Merci à vous. Alors, pour des règles de bonne séance, bien entendu, de ce live, parce que votre temps est précieux et le nôtre également, eh bien, nous aurons 1 heure pour discuter ensemble du sujet. Et sachez que ce live sera enregistré et publié sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube du blog. Et sachez que aussi, si vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer, parce que nous allons quand même timeboxer en quelque sorte, on va dire, ou consacrer 2 minutes comme temps de parole à chacun pour permettre à un certain nombre ou à un grand nombre de s'exprimer, hein, d'entre vous. Et vous pouvez donc participer lors des prochains lives ou exprimer, on va dire, d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser lors de ce live-là. Alors, vous pouvez utiliser la fenêtre questions-réponses pour formuler vos questions. Vous pouvez également voter pour les questions des autres participants que vous trouvez intéressantes ou pour lesquelles vous souhaitez entendre ou écouter les réponses en direct. Et pour toute question, bien entendu, qui n'est pas forcément liée au sujet, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche devant vous, hein, en bas de cet écran, contact, blog gestion de projet. Hein. Et voilà, pour intervenir, enfin, vous pouvez solliciter la petite main, lever la main, et je vais tenter de donner l'occasion à chacun de vous de parler, de s'exprimer, vraiment en essayant de rester centré, encore une fois, pour parvenir à vous présenter les différents cas pratiques. Voilà, sans plus tarder, je redonne la parole à nos intervenants. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. Bonne séance à vous. Bonne séance à tous, merci. Bon, bah écoutez, comme nous l'avons assez teasé jusqu'ici, nous allons vous présenter, nous allons laisser la parole à notre invité Yanis. Alors juste pour faire un petit icebreaker, vous avez dû remarquer qu'on s'est tous affublés de petits surnoms. Donc moi, je suis la créative. Mehdi est plutôt le pragmatique et Yanis est le médiateur. Yanis, est-ce que tu pourrais te présenter et nous donner, selon toi, quel est le mot qui te décrit le plus? Oui, tout à fait. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, enfin plutôt bonsoir. Alors, je tiens à remercier chaleureusement Gaëlle Fay, initiatrice de ce concept, pour m'avoir invité, hein, pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter un cas concret. Sans oublier aussi la contribution de l'équipe blog gestion de projet. En ce qui me concerne, donc, je m'appelle Yanis Sigoliten, je suis consultant, chef de projet et formateur également aussi en gestion de projet et agilité. Alors, en ce qui me concerne, le mot-clé qui me distingue est architecte. Car en effet, déjà, c'est un terme qui est concepteur, et moi, je me considère plutôt concepteur. Aussi, l'architecte a une vision globale, et ça caractérise aussi ma personnalité en tant que personnalité MBTI, pour ceux qui y connaissent. Et enfin aussi, j'ai une expérience significative dans les industries, notamment pharmaceutiques, énergétiques, ainsi que dans la fonction publique et de conseil. En parallèle aussi, je donne des formations sur le site Udemy sur la partie Agile, Scrum et aussi sur la partie DevOps, par exemple. Et mes compétences sont orientées vers la gestion de projet, la conduite de changement, les systèmes d'information, ainsi que la conception et l'animation des formations. Merci à toi, Yanis, pour cette présentation. Tu m'as passé le lien là, du MBTI là, cet après-midi. Du coup, j'ai fait le test moi aussi. Et il s'avère que moi-même, je suis architecte. Donc, on est en ligne tous les deux. Je te laisse continuer avec ton cas très intéressant. Vas-y, donne-nous le contexte de ta mission. En tout cas, bah, avec bien sûr, avec un grand plaisir, en tout cas, Gaël. Alors, dans le cadre de ma mission, comme vous pouvez le voir sur la slide devant vous, en tant que PMO pour un client, j'ai supervisé 3 applications. Alors, dans le cadre d'une TMA, alors qu'est-ce que c'est la TMA? C'est tierce maintenance applicative. Donc, la TMA, ça consiste à corriger les bugs des fonctionnalités ou mettre à jour des nouvelles fonctionnalités sur une application, par exemple SAP ou d'autres applications métiers. Et donc, mon rôle consistait à concevoir un planning de formation pour les préparer aux certifications en tenant compte des objectifs et des contraintes.
Alors, l'objectif principal était de rendre les parties prenantes polyvalentes pour réduire la perte de compétences liée au turnover. Alors, également aussi, les contraintes incluent la priorisation des compétences rares, hein, comme vous pouvez le voir en bas sur les contraintes, des formations Scrum, Safe et utile, ainsi que la gestion des absences et l'espacement des sessions de formation. D'accord. Donc, en fin de compte, ton objectif, Stanis, là, ici, si j'ai bien compris, si je résume bien, c'était de réaliser un livrable qui te permette de prendre en compte différentes contraintes et l'objectif étant de proposer un plan de formation pour chacune des parties prenantes. Donc, c'était des consultants, si je me souviens bien. En Et effet, c'est ça, hein. Et pour tout pouvoir à fait. réaliser ça, tu as préféré utiliser ChatGPT, tout simplement. C'est un outil que tu utilises régulièrement au quotidien en tant que PMO? Alors, énormément à la fois dans la vie privée, mais également aussi dans la vie, dans le monde professionnel. Ouais, exactement. D'accord. Et est-ce que quelqu'un ici a déjà eu ce genre de livrable à produire, c'est-à-dire multi-parties prenantes, multi-contraintes dans un même livrable à faire Oui, Mehdi, je Alors, vois je que tu vois veux des mains levées, intervenir. mais est-ce que vous souhaitez vous exprimer par rapport à ce sujet parce que les mains levées étaient levées Ouais. depuis tout à l'heure? Ben, alors, me concernant, en fait, il y a le besoin. J'ai jamais utilisé l'IA, je veux dire, pour créer de tels livrables, mais par exemple, le projet sur lequel je travaille maintenant, il y a plusieurs lots dans un même projet. Moi, je suis pilote d'activité sur un lot et j'ai des livrables internes. Tous les autres lots sont mes clients et mes livrables, en fait, ils sont destinés à chacun, à tous les lots et à chaque fois chacun. Donc, je dois prendre en considération les contraintes de tous les lots selon un planning bon, qui englobe en fait tout le projet. Et il y a plusieurs contraintes et il y a un timeline en fait à respecter. Donc, il y a le besoin. J'ai jamais utilisé ChatGPT ou un autre moyen de l'IA, mais le besoin en fait, il est existant. Eh ben, ça tombe bien parce que Yanis va te montrer comment faire, du coup. Ouais, Ouais. j'en suis sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir là-dessus rapidement avant qu'on laisse Yanis reprendre son cas pratique? Alors, je vous donne la parole, Sten, Rachida, si vous avez, on va dire, quelque chose à ajouter dans ce sens rapidement. Sachez qu'on a 1 minute de parole vraiment pour essayer d'avancer. Ou alors Pascal. D'accord, alors vous pouvez relever la main tout à l'heure, mais en attendant, on pourrait donc nous, de notre côté, continuer sur sur les pratiques, voilà, sur les cas pratiques, je veux dire. Alors, Oui, je note juste, excusez-moi, un petit commentaire qui m'intéresse. J'ai quelqu'un qui nous demande le lien du MBTI. Est-ce que tu pourras le remettre, Yanis, le lien que tu m'avais donné cet après-midi? Ouais, avec plaisir. Oui, c'est top. oui, ma Alors, question est la suivante, c'est-à-dire que si on a une approche, il y a carrément sur de la formation. Donc, on va générer, si vous dites à l'instant, on va générer un plan. C'est bien, c'est un plan de formation. L'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble des contrats, qu'on soit métier, pur métier ou pas du tout. Est-ce que les métiers sont concordants ou on est axé à un métier unique? Je suis pas clair peut-être. Je sais pas. Euh, Alors, est-ce que vous si je pouvez peux- répéter votre Oui, question, Oui, parce qu'on Pascal? n'a pas entendu le début, en fait. Oui. Yanis, ma question est la Oui. suivante. Est-ce que cette notion de plan de formation, c'est le livrable, hein, c'est d'avoir maintenant un plan de formation, un catalogue à la limite, je dirais même à la limite qui permet de croiser diverses formations. Est-ce qu'on est sur un cœur de métier qui soit unique à un métier ou un cœur de métier qui se veut partagé? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que c'est le plus important, c'est la philosophie de comprendre pour le mettre en place. Et dès qu'on a compris comment faire, on peut le faire partout. Ça peut être quelqu'un des ressources humaines peut le faire, un chef de projet, un PMO. Mais c'est vrai que moi, j'ai utilisé en tant que PMO, mais si quelqu'un est par exemple dans la planification spécifiquement ou dans les ressources humaines, c'est tout à fait d'autant plus applicable, hein. Très bien, merci pour la réponse. Merci, merci Ça me Pascal. fait penser à plusieurs autres questions, mais je vais laisser, je crois, Yanis Continue. développer Alors, je après ce. Ouais. repartage l'écran. Je t'en prie, Yanis. Du coup, Yanis, oui, vas-y, reprends le lead sur ton cas pratique. Tu en étais aux étapes, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, très bien, Gaël. Alors, je vous propose de vous présenter mon cas en 5 étapes. Alors, tout d'abord, je vous présenterai l'état des lieux que j'aurai réalisé, suivi du paramétrage de ChatGPT. On verra comment on va faire. Ensuite, j'aborderai l'élaboration du prompt, qui est quelque chose de très important, qui n'est pas des moindres. Et nous analyserons également la réponse de ChatGPT,
tous ensemble et pour enfin interpréter les résultats obtenus, si ça vous va. Et on aura une session de démonstration pour la partie 3. C'est très clair, merci Yanis. Alors, je demande votre attention parce que ici, c'est vrai que c'est un peu complexe à premier abord, mais vous verrez, c'est très simple. Alors, comme vous le savez, faire un planning n'est pas seulement une question d'apposer des dates. Ça, je pense que ceux qui sont chefs de projet, PMO, ils seront d'accord avec ça. C'est bien plus complexe. Alors, le tableau que vous avez devant vous présente l'état des lieux que j'ai dû réaliser manuellement pour, dans un premier temps, identifier qui était certifié Scrum, Safe et ITIL, parce que c'était les 3 certifications stratégiques pour nous. Puis sur les autres certifications, plus importants ou moins importants, notamment Prince 2, parce qu'on utilisait Prince 2 dans notre approche. Ensuite, il s'agissait aussi de savoir parmi les 19 parties prenantes, parce qu'en effet, il y avait 19 parties prenantes, des collaborateurs ou acteurs du projet, lesquels possédaient plus ou moins de certifications. Donc, en particulier sur les 3 premières, qui étaient, comme je vous l'ai dit, Scrum, Safe, ITIL. Enfin, les absences de chaque partie prenante qui sont illustrées à droite du tableau, qui est très important parce qu'en effet, s'il y a des congés maladie ou maternité, on ne pourra pas planifier pour eux. Et également, ce tableau permet de montrer globalement les parties prenantes et les contraintes associées. Mais ça, c'est important, il faut le retenir en tête. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette analyse de l'existant? Est-ce que vous avez des questions? Si c'est clair, Yanis continue sur une étape très importante qui est le paramétrage. Bon, a priori, tout le monde dit que c'est clair. Tu peux y aller, Yanis. Très bien. Alors, là, quelque chose d'important. Je vous propose dans cette phase de nous concentrer sur le paramétrage de ChatGPT. Donc, cela se déroule en 2 étapes principales. Alors, tout d'abord, nous devons sensibiliser l'outil sur les objectifs de la mission et le rôle que nous jouons. Alors, cela permet d'adapter ces réponses au contexte spécifique de notre travail, que ce soit au niveau du contenu ou du ton. Donc, le ton, c'est la tonalité. Ensuite, il est essentiel aussi de configurer la manière dont ChatGPT doit formater ses réponses, que ce soit sous forme de liste, de paragraphes détaillés ou encore avec un ton formel ou informel. En personnalisant ces aspects, nous garantissons une interaction plus fluide et des réponses alignées sur nos besoins et sur aussi notre manière de fonctionner. Parce que chacun de nous a une façon de communiquer et chacun de nous aime bien avoir des réponses qui le satisfassent. Et donc, dans mon cas, dans l'encadré mauve-violet, comme vous pouvez le voir à droite, donc c'est plutôt bleu, on va dire, bleu clair, et j'ai indiqué à ChatGPT que j'étais PMO. Préciser le référentiel sur lequel je me base dans mon travail, notamment Prince 2, ainsi que ma manière de travailler. De plus, dans l'encadré qui est en bas, qui est, on va dire, beige, enfin, ça, c'est chacun qui définira quelle couleur il voit, mais on va dire qu'ici, dans l'encadré beige, j'ai spécifié que je souhaitais des réponses structurées, formelles, synthétiques et orientées vers la résolution de problèmes. Finalement, ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que cette étape est une phase préparatoire en amont de la création du prompt. Ce n'est pas le prompt. C'est vrai que le prompt, il y a ça, il y a ces aspects-là, mais là, on est en amont du prompt. Et c'est super intéressant, ça, Yanis, parce qu'en fait, en soi, c'est même un cas pratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es habitué à faire du design thinking ou que tu as besoin en tant que personne, entre guillemets, identifier les besoins de tes parties prenantes, tu peux t'amuser quelque part à paramétrer tes personas ainsi et dialoguer avec ChatGPT, lui poser directement les questions pour qu'il te réponde comme s'il était ce personnage. Donc c'est beaucoup plus, quelque part, précis que si tu mettais en tant que qu'est-ce que tu voudrais, voilà, qu'est-ce que tu en Ah penses? bah totalement, c'est exactement ça, Gaël, c'est que bah, tu as exprimé le fond de ma pensée, c'est que lorsque tu fais du design thinking ou que tu cherches à déterminer les besoins de tes personas, bah, pour que chaque GPT comprenne en profondeur, et bah, c'est là que le paramètre rentre en jeu. En fait, j'ai pas le droit de lever ma main parce que je suis panéliste, donc je vais faire en physique. Vas-y, Mehdi. J'ai une petite question là. En fait, la récolte de ces données-là, ça veut dire les congés de Ouais. chacun, les absences maladie, tout ça, en fait, ça se fait avec un outil IA ou bien c'est, par exemple, tu as évoqué le RH, est-ce que c'est le RH qui va alimenter ça selon en fait les évolutions à dire au jour le jour?
En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ChatGPT, on va dire, parlons peu, parlons bien, chacun l'utilise soi-même. Il Mm. n'y a pas il y a pas une procédure, un processus au sein de l'entreprise qui dit comment on doit utiliser ChatGPT. Enfin, plus tard peut-être, mais aujourd'hui, à ce moment précis, chacun, au bon vouloir de chacun, peut utiliser ChatGPT ou Gemini. Si il y a quelqu'un qui dit, moi, je préfère Gemini, bah, il pourra utiliser Gemini, le concurrent de ChatGPT. Et Mm. donc, moi, je l'ai fait à titre personnel. Je n'ai pas demandé aux ressources humaines de m'aider à faire ça. J'aurais pu, ça peut être une bonne collaboration. Mais dans le cas échéant, déjà, il faut savoir que pas beaucoup de monde connaissent ChatGPT dans la vraie vie, hein. Ça commence à se démocratiser, mais à l'époque, quand j'ai fait ma mission, c'était vraiment, fallait savoir qu'il existait ChatGPT. Donc non, j'ai fait moi-même à 100%. Ok. Bravo. Alors justement, je voyais une question passer qui parlait de, on va dire, le fait d'utiliser le chat GPT ou une solution alternative IA. Donc là, l'idée, ce n'est pas de faire un focus forcément sur le chat GPT, mais c'est vraiment le procédé. Et encore une fois, on va forcément constater des écarts, peut-être avec d'autres cas pratiques qu'on pourrait voir. Mais l'idée, c'est vraiment la philosophie derrière. Et peut-être que tu voudrais continuer, Yanis, sur l'idée. Et alors, juste avant, excusez-moi, Sarah, je rebondis Oui. sur ce que tu viens de dire, c'est que si on a le temps avant la fin, on a d'autres cas pratiques à présenter où justement on a une comparaison de Oui, réponses entre ChatGPT et Gemini, mais c'est si on a le temps. tout à fait. Merci, Gaëlle. Je t'en Je prie, t'en prie. Yanis. Je passe au slide suivant. Très bien, parfait pour moi. Parfait. C'est la démonstration. Alors, je vais arrêter le partage. Ouais, très bien. Alors, Voilà. je vais partager moi-même l'écran. Alors, partager l'écran. Écran numéro 2. Là, vous allez voir un beau paysage. Normalement, On a même les commentaires. Ah, super fond Mm. d'écran, Yanis. Très joli. C'est réel. merci. Enfin, on va dire que c'est sponsorisé c'est offert par une grande entreprise que vous connaissez. Alors, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez ChatGPT. Donc, j'aimerais, si je peux me permettre, Gaël, leur expliquer où se trouve le paramétrage. C'est rapide. Donc, Vas-y, vas-y, Yanis, tu es là pour ça. Pense à zoomer par contre pour que les gens voient un peu plus peut-être. ouais. Ouais, super. Donc, vous cliquez ici à droite. Vous allez donc personnaliser ChatGPT simplement et vous retrouvez les deux items correspondants. Donc, les instructions à personnaliser. Ici, vous allez expliquer, en fait, finalement, vous, qui êtes-vous, quelle certification avez-vous, je suis PMP, je suis, etc. En bas, vous allez expliquer plutôt la réponse que vous souhaitez. D'ailleurs, ChatGPT vous donne de la peur pour vous aider à bien remplir le support. Et ici aussi, voilà, qui êtes-vous, êtes-vous localisé, etc., vos centres de loisirs, vos objectifs, etc. Voilà, donc c'était juste pour vous le montrer avant de commencer concrètement le cas. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous proposer que je vous partage le prompt. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut quand même la version premium. En effet, les prérequis, c'est d'avoir la version premium. Alors, pourquoi il faut la version premium? Tout simplement parce qu'on va mettre l'état des lieux, l'image de l'état des lieux. On doit le mettre, donc on ne peut pas le faire avec la version gratuite, du moins pas encore aujourd'hui. Alors justement, j'avais fait de nombreuses recherches et testé de nombreux prompts, parce qu'il y en a énormément, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un prompt, c'est une consigne plus ou moins élaborée donnée à une intelligence artificielle pour qu'elle génère une réponse ou accomplisse des tâches. Il peut s'agir par exemple de textes, d'images ou d'autres données. Et donc justement, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà quelques prompts, hein, et savent qu'il en existe des nombreux sur Internet. Pour ma part, grâce à mes recherches, j'ai élaboré mon propre prompt, à la fois simple et adapté à des problématiques complexes, et qui prend en compte les préconisations d'OpenAI, qui est très important parce que OpenAI, on va dire, le créateur de ChatGPT, qui connaît mieux que OpenAI ChatGPT. Et donc, ça, c'est important de prendre en compte les préconisations d'OpenAI. Et donc, le prompt que j'ai conçu est structuré en trois parties. La partie 1 consiste à se présenter succinctement. Je l'ai écrit bien évidemment pour le cas pour montrer comment que PMO pour mission TMA, je dois planifier le calendrier des parties présentes dans le tableau pour les préparer aux certifications. Ça, c'est la première partie. La seconde partie consiste à donner un rôle et un objectif clair à l'IA, tout en s'assurant qu'elle a bien compris, qu'elle a bien comprise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre ça, on va le continuer
Et donc, ici, vous voyez que ton objectif est de créer un calendrier optimal pour que les parties prenantes obtiennent leur certification tout en respectant les contraintes et les objectifs définis. Peux-tu me confirmer que c'est clair pour toi? Et donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que OpenAI explique que tu es obligé de demander à ChatGPT de reformuler. C'est OpenAI qui le dit pour éviter les erreurs. C'est une préconisation de OpenAI qui vous dit directement ça. Et donc, c'est vrai que dans certains prompts, on ne voit pas ça forcément. Et donc, pour terminer, euh, dernière partie, il s'agit de préciser comment ChatGPT devra procéder de manière détaillée en prenant en compte les différentes contraintes. Alors, voici à quoi ça ressemble concrètement, hein. Si je le partage ici, alors je le prends parce qu'il est un peu long, je dois l'admettre, il est ici. Alors, je ne veux pas tout lire parce qu'il est très grand, mais voilà, je mets les contraintes que je vous avais présentées en amont. Donc, par exemple, voilà, on a un objectif quand même de faire passer certification aux parties prenantes, prioriser les formations pour ceux qui ne sont ni pas certifiés Scrum, Safe ou utile. Et donc voilà, après, c'est pas fini, parce que ce qui est important, n'oublions pas, c'est l'image. On peut faire un prompt, mais si on n'envoie pas l'image qui fait office d'état des lieux, ça ne marchera pas. Donc, on va le lancer. Je vais, en entendant, réduire un peu pour qu'on puisse analyser. Voilà, il analyse, il analyse. Alors, j'ai pris la 4 août. Donc voilà. Bon, on n'a pas de chance, il le fait en anglais. Euh, alors, Alors que ce matin, quand on a fait le test en blanc, c'était en français. Mais ça, c'est toujours voilà, l'effet des mots, comme on dit. c'est ça. Là, il dit il va faire un truc synthétique, il va essayer de détailler. Donc voilà, il va essayer de prendre des contraintes qu'il a été optimisées. Là, il fait la partie, il analyse, il va plus loin. Alors moi, il faut imaginer quand j'ai fait mon cas pratique, c'était pas ChatGPT 4, c'était une autre version, donc a été moins puissante que celle-ci. Donc c'est intéressant de voir à quoi ça va ressembler. Et Yanis, j'ai une petite question. En fait, Ouais, dis-moi, Mehdi. là, tu utilises ChatGPT pour un cas spécifique, mais tu Ouais. l'utilises pour autre chose. Tu l'as dit toi-même, en fait, bon, c'est toute ta journée, tu lui poses la question, ainsi de suite. Et est-ce que ces échanges avec ChatGPT n'influencent pas ton cas ici? Genre, tu l'as paramétré, tu lui dis, voilà bon, voilà qui je suis, voilà comment je travaille, Ouais. voilà comment tu dois me répondre. Mais est-ce que les autres questions, même personnelles parfois, ou je sais pas, sur un médicament, le café le plus proche, je sais pas quoi, mais est-ce que ça n'influence pas en fait ce cas-là, ou bien certains cas spécifiques relatifs au travail? Bah, justement, c'est le but, mais c'est une très bonne question, ça, parce que est-ce qu'on doit partir du principe qu'on doit rien lui dire et que donc si on lui dit rien, c'est neutre, on Ouais. verra c'est quoi sa puissance, ou est-ce que moi je pars du principe que je lui donne déjà des données, des inputs, mais qui va me permettre pour moi d'avoir des réponses plus précises. Encore une fois, c'est subjectif. Mais on va dire que dans l'état d'esprit que moi j'étais auparavant, mon objectif, ça consistait quand même à qu'il me donne un bon travail sans le piéger, sans lui dire, bah voilà, moi, je te dis tout, je suis PMO, je Ouais. suis certifié, voilà. Je lui ai même envoyé des référentiels, je lui ai dit, tu vas faire de la planification, je veux que tu te bases sur la supply chain, parce que les meilleurs en planification, ceux qui sont dans la supply chain. Donc, j'ai dit, voilà, tu prends la certification CPIM de supply chain. Et donc, on peut voir, bah, lui, ça a influencé grandement le résultat. Oui, mais Ok. là, j'aurais tendance à dire en quoi ça peut influencer le résultat, puisque les éléments que tu as utilisés sont factuels. Là, on est sur quelque chose de... Tu utilises des données concrètes. On n'est pas Ouais, effectivement sur du littéraire où tu tout à échanges fait. avec lui, où effectivement la réponse peut être biaisée. Là, en fin de compte, euh, quelque part, j'aurais même tendance à dire, le paramétrage que tu as fait en amont, il apporte pas grand-chose au fait que tu lui demandes de te restituer ça sous forme de tableau. Ah oui, Ou sur ça, si- oui, tout à fait, bien sûr. En fait, ce qui est, oui, oui, il va nous aider sur le résultat final, c'est le tableau, la finalité. Après, c'est surtout le comment. Comment il va arriver à ici. Et alors, ça va quand même, ça ne sera pas D'accord. 100% que ça va l'aider, mais quand même, ça peut être 25% qui va l'influencer sur le comment. On peut prendre l'exemple du football. La finalité, c'est le but, c'est de marquer le but. Par contre, le comment le footballeur va faire pour arriver à marquer le but, ou les footballeurs plutôt, bah, c'est là qu'on peut influencer, on peut Ouais, alors le challenger. restons sur la gestion de Tout projet, à fait. Mais si tu voilà, veux bien. exactement. Et voilà, quand même, voilà, il explique un peu. Donc, il faut comprendre, et on verra ça après, que c'est important que voilà, là, il explique un peu comment faire. Il explique un peu la manière de faire un tableau.
Et donc tout ça, il explique il a pris en compte quelques critères. Alors, ce n'est pas le bon tableau que j'ai eu, parce que vous verrez que je l'ai affiné, j'ai dû faire des éclaircissements avec ChatGPT pour qu'il me donne le bon tableau. Mais en tout cas, voilà pour vous donner une idée. Alors, je me souviens que ce matin, quand on avait fait le test, tu avais dû lui préciser à un moment donné de te faire une restitution avec en abscisse, C'est ça, je ne sais plus quelle information et en ordonnée quelle information. on Tu peut l'as pas essayer. encore fait là? Voilà, ok, On d'accord. va mettre en français, on va lui dire. Mais encore une fois, Et, c'est un modèle probabiliste, hein. Il est basé sur le probabiliste, ChatGPT. Donc, ça veut dire et- qu'on aura. Oui, non, non, vas-y, termine. non, c'est simplement pour dire que c'est Je- probabiliste. On n'aura jamais la même réponse on peut refaire 1000 fois le travail. C'est du hasard, c'est de la probabilité. et Oui, en mais fait, enfin, j'ai juste posé la question, est-ce que tu vas traiter en fait à un certain moment dans ta présentation, à quel moment tu as arrêté les itérations ou bien tu as arrêté l'affinage de ton résultat? Ouais, tout à fait, Ou... c'est une très bonne question. Ouais. Alors, alors déjà, pour savoir l'affinage, il faut savoir que ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. Si on devait poser une question, ça m'a pris 45 minutes à l'affiner. Ce qui est quand même beaucoup, hein, ce qui est quand même très beaucoup, parce que dans le sens où peut-être si je l'aurais fait manuellement, j'aurais pu le faire, mais de mémoire, pour tester le prompt et l'affiner jusqu'à ce que je trouve comment il sera efficace. Donc 45 minutes. Alors au début, lorsque alors, j'ai testé le oui, peut-être montre-nous le résultat pour que ouais, ce soit un peu plus parlant, Yanis. Je alors voilà reprojette ce qu'il La l'écran. slide, la slide voilà, 13, je celui-là. crois, c'est ça? Parce que là, on ne voit pas très bien. Alors c'est ça, là il est ici. Je peux le grandir, l'agrandir. Non, mais sinon, on peut montrer la slide 13, tu as le résultat, c'est peut-être plus simple, parce que Très là, on voit bien. pas grand-chose. Alors, je reprends, d'accord, de mon côté, le partage. Voilà. Hop, c'est là. Non, euh, c'est pas la 13, ça? C'est de l'après, alors, dans ces cas. Oui, c'est ça, Voilà, celle-là, voilà, plutôt celle-là. ça c'est le résultat, exactement le résultat. Mhm. Donc si on y vient ici directement, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, moi, il m'a fait le livrable. Et ça, c'est la première chose à voir, est-ce que elle a pris en compte les contraintes et les objectifs que j'ai demandé. Bon, on va observer. Alors tout d'abord, il m'a proposé une planification allant de janvier à janvier de l'année suivante. Donc ça, c'est bien. Il m'a aussi il a aussi planifié les 3 premières certifications demandées aux parties prenantes. C'est ce que j'ai pu observer devant. Par contre, ce que je observe aussi, c'est que quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas inclus la partie prenante 15. Alors pourquoi 15? Vous ne le savez pas, mais cette partie prenante numéro 15, elle était en arrêt maladie prolongé. Donc, de plus, il a aussi priorisé la certification Prince 2 pour les parties prenantes Ok. 5 et partie prenante 9. Alors, ce qui est pertinent, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que vous ne le savez pas ça, mais la partie prenante 5 est un business analyst et la partie prenante 9 est un assistant chef de projet. Donc, il a eu l'audace de proposer la certification Prince 2 à 2 acteurs clés du domaine de projet. Et donc, ça, par contre, j'étais agréablement surpris. Mais en fait, j'ai une petite question là. Là, on a combien de parties prenantes? On a 19? Ouais, Ouais. 19, mais alors moi, j'ai gardé les parties prenantes originales, mais j'ai pas mis ceux ceux qui l'a pas mis, je les ai pas Donc là, mis. par exemple, 19, sur 12 ou 13 mois, ben, tu peux vérifier toi-même à la main, ça va te Ouais, prendre une demi-heure grand maximum. Mais si, par exemple, nous sommes au sein d'un grand groupe qui a, mhm, je sais pas, qui lance une grande vague de formation, 6000 personnes, par exemple, 1000, 3000, je sais pas, pour vérifier que nous avons un pourcentage de planification des formations qui est assez je conséquente. dirais, ouais, raisonnable et acceptable. On fait comment? Est-ce qu'on fait des tests je dirais des tests avec de l'IA sur un résultat de l'IA ou qu'est-ce que tu proposerais en fait? Alors ça, c'est une bonne question. C'est encore une fois, encore merci, je te Bah, remercie, Mehdi. ouais, on m'a appelé le pragmatique pas pour rien. Ça, on va passer au concret. Mais c'est vrai que pour te répondre simplement, ChatGPT peut figer certains paramètres, comme le contexte pour la discussion actuelle, mais pas pour les autres. Sauf si tu lui demandes explicitement
d'enregistrer ces informations. Je m'explique. En effet, ChatGPT dispose d'une mémoire en cache qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qui permet Ok. de retenir certaines informations sur tes préférences. Mais attention, je dis bien attention, je m'en souviens que j'avais demandé un jour à ChatGPT de consulter les prix de l'immobilier aux États-Unis. Plus tard, en explorant mes paramètres, j'ai découvert qu'il avait enregistré des informations me concernant, sans que je le sache, me décrivant comme à tort Yanis, un franco-américain de 30 ans, projetant de s'installer aux États-Unis, ce qui est totalement faux. Et comment tu l'as découvert, ça? Tu l'as découvert comment? J'ai été dans les paramètres, j'étais Ouais. dans les paramètres, après j'étais dans paramètres sous personnalisation et j'ai cliqué sur gérer. Et vous verrez, vous allez trouver des détails. Faites l'expérience. Je vous invite, Ouais. vous allez dans Ah. paramètres, personnalisation, et vous cliquez sur gérer, vous allez voir. Ils vont, par exemple, ça va être peut-être écrit Mehdi, voilà, chef de projet, fan de rock, qui va souvent voyager parce que si tu lui parles de ça, bah, il va l'enregistrer automatiquement. Ça me donne D'accord, une donc idée, en fait. quelque part, il s'adapte là aussi, en fait. Il n'attend pas forcément que tu forces le paramétrage comme tu nous l'as montré tout à l'heure. Il, Exactement. il prend l'initiative de le faire au fur et à mesure de ce que tu lui demandes. Ouais. D'accord, Si tu lui dis, je veux que tu enregistres cette information, il le fait. Par contre, des fois, à ton insu, il le fait. Donc, d'accord. on revient au contexte de RGPD. Ouais, Oui, mais alors après, bon, c'est un vaste sujet, l'IA ouais. générative. Il faut qu'on essaye de rester sur nos métiers de chef de projet. Ça Euh, peut quand même être un sujet à ouvrir plus tard, en fait, justement, sur la robustesse des informations, le traitement oui. d'informations, etc. Mm, mm. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que dans l'assistance, vous avez des questions jusqu'ici concernant le cas pratique et le résultat que vous a montré Yanis, euh, ou pas? Bah, moi, j'ai une question en attendant que les gens lèvent la main, qui vient justement à la manière dont tu as absorbé l'outil, parce que c'est assez intéressant. Tu as expliqué que tu as commencé à te servir de ces outils, de ces paramétrages à l'époque où ChatGPT était finalement peu, comment dire, utilisé, encore en l'occurrence. Comment est-ce que justement tu t'es formé? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tutos, des gens peuvent commencer à se former sur ce genre de choses. Mais comment est-ce que tu as aussi à réfléchir à cette notion de calibrage? Est-ce que ça a été un hasard ou il commençait déjà à y avoir des vidéos explicatives ou des gens dans des forums qui expliquaient un petit peu les usages pour que les gens qui regardent, en fait, puissent justement commencer à se former aussi un peu comme tu l'as fait, en fait? Alors, pour répondre à ta question, Yanis, enfin mon autre Yanis, je n'ai pas suivi de formation à proprement parler. Par contre, j'ai surtout appris sur le terrain. Donc, en explorant D'accord. les fonctionnalités de ChatGPT et en Mhm. regardant aussi des vidéos sur YouTube en tant qu'autodidacte. Alors, selon moi, aujourd'hui, après, c'est mon avis, il n'est pas nécessaire de payer une formation sur l'utilisation de ChatGPT, contrairement à des outils comme MS Project ou SAP. Là, quand même, ça nécessite une bonne connaissance Bien de sûr. nombreux paramètres. Mais dans ce cas-là, une formation est indispensable pour des grands logiciels ou progiciels. Mais selon moi, pour ChatGPT 4, vraiment, YouTube suffit amplement aujourd'hui. D'accord. D'accord. Merci pour cette réponse. De rien. Et pareil, il y avait une question qui avait commencé un petit peu à développer Mehdi, en attendant pareil que des gens lèvent la main, sur la notion de volume, parce que corriger, comme on disait, des volumes d'erreurs sur en fait un faible volume de données peut être facile, ou en tout cas entendable, mais comment tu pourrais envisager la chose, vu que tu l'as peut-être pas testé, sur un très très gros volume d'informations, parce qu'une marge d'erreur de 5-6 postes, tu as montré tout à l'heure sur ton tableau, par exemple plusieurs personnes qui suivaient Safe alors qu'ils ont déjà été formés, ou en tout cas c'était des endroits où c'est marqué en rouge. Est-ce que tu pourrais, à ton avis, envisager refaire passer une moulinette derrière qui permettrait de corriger les informations ou comment pourrais-tu regagner du temps à nouveau avec les outils aujourd'hui? Ah, c'est vrai. Alors ça, c'est une question intéressante parce que je dirais simplement, qui de mieux que ChatGPT pour y répondre? En fait, demander à ChatGPT comment il pourrait justement vérifier automatiquement si les paramètres sont plutôt fiables ou non. D'accord. Mais plus sérieusement, c'est bien vrai. Tu as raison, Yanis. Comment peut-on vérifier que ChatGPT a bien respecté les paramètres si on lui demande d'analyser des métadonnées finalement? Ouais. Donc, Alors, je vois Anselme, vous avez oui. levé la main. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Oui, bonsoir. En fait, j'aimerais poser une question sur Yanis qui avait dit. J'aimerais savoir quelle est la différence entre un logiciel et un progiciel.
Alors, un logiciel, un progiciel, ça concerne plusieurs entités dans une entreprise. C'est-à-dire que SAP, elle a la particularité, si on rentre par exemple dans un domaine qui est la supply chain, vous avez ce qu'on appelle la méthode de management de ressources de production. La management de ressources de production englobe la production, les ressources humaines parce qu'il faut des personnes pour travailler en production. Ça englobe aussi le métier de la maintenance pour assurer les ordres de travail pour réparer les machines. Ça englobe également aussi la logistique, les matières premières pour fabriquer, pour acheter, acheminer les matières premières. Et ça englobe aussi on va dire d'autres métiers comme le contrôle de gestion. Donc, pourquoi on dit progiciel? Parce qu'on va faire travailler tous ces corps de métier dans un progiciel. Et donc, vous avez SAP, vous avez Oracle, et un logiciel, ça peut être fait tout seul, on va dire de manière individuelle. Mais un progiciel, c'est quelque chose qui se fait collectivement et qui nécessite plusieurs corps de métier, plusieurs entités au sein d'un business, et aussi où ça va relier plusieurs processus, multiprocessus au sein d'une entreprise. D'accord, merci. Bon, c'est très clair. J'ai permis à d'autres personnes de parler. Je vous laisse vous auto-organiser. Alors, Omar, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Et permettez-moi d'abord de... Vous me recevez? Oui, 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 on vous Yes, entend. parfait. D'accord. Voilà, super. Permettez-moi de vous remercier pour cette initiative. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un bon outil. C'est un bon outil qui permet quand même à tout individu quand même aspirant quand même à des connaissances de pouvoir quand même aiguiser son savoir. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on dit que on parle d'intelligence artificielle, on doit reconnaître aussi que ça ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Ça là, c'est vrai. Toutefois, étant donné que nous sommes dans le domaine de la connaissance, forcément, on a besoin de ces outils pour nous permettre d'aller loin. Parce que ça facilite, quoi qu'on dise, ça facilite quand même la tâche. Parce qu'au moment où il n'y avait pas l'intelligence artificielle, je pense qu'on réfléchit beaucoup. Oui, tout On à essaie fait, de Jean-Baptiste. trouver. Alors, je me permets juste de vous rappeler que effectivement, nous avons parlé l'autre fois d'une manière un peu plus générique de l'intelligence artificielle et le fait qu'elle remplace, on va dire, qu'elle puisse remplacer des activités, non pas le rôle lui-même du chef de projet. D'ailleurs, nous avons des articles dans ce sens. Mais si vous avez une question très précise concernant le métier, on va dire, le rôle du chef de projet, on pourrait peut-être mieux faire profiter, on va dire, d'autres personnes. Allô? Oui. Reprenez cette partie. Je n'ai pas bien cerné ce que vous Oui, venez de dire. je voulais dire, est-ce que vous aviez une question précise, on va dire, qui Bon, va concerner d'accord, directement le quotidien du chef de projet pour ne pas être, on va dire, sur un sujet un peu plus général d'accord, et qui puisse d'accord. vraiment Maintenant, toucher, on va dire, d'autres personnes. Voilà. ok, ma question, est la nuance entre l'intelligence artificielle et la business intelligence. D'accord. Y a-t-il de complémentarité? Quelles sont les méthodes qu'on utilise pour ces deux cas? Et quels sont les avantages pour les entreprises? Merci. Alors, en fait, Merci. Merci. pour abonder dans le sens de Sarah, c'est vrai que le premier live, on s'était vraiment dédié à des questions larges, au sens large sur l'IA générative, etc. C'est un sujet très, très vaste. Et comme on n'a qu'une heure et que là, l'objectif, c'est quand même de se concentrer sur le cas pratique que Yanis a bien voulu venir nous présenter, ce qu'on peut vous proposer, c'est on garde cette question pour un prochain live où quelqu'un dans l'assistance veut répondre, mais très rapidement, parce que là, il nous reste 15 minutes, et en En, fonction du temps qui nous reste, on aurait la possibilité de vous présenter deux autres ou trois autres cas, sachant que quand on avait fait le sondage précédemment, c'était un peu les retours qu'on avait eus de votre part, que vous vouliez voir un peu plus de cas. Alors, soit on reste sur ce que Yanis nous a présenté et
Et on a des questions précises par rapport à ce qu'il nous a présenté, et ce qui est déjà très complet. Et moi, à titre personnel, je note la possibilité de faire du paramétrage. Ça, c'est très, très intéressant. Je note aussi le fait d'aller vérifier tout à l'heure les paramètres qu'il aura notés suite aux différentes requêtes que je lui aurais fait. Euh, voilà, donc s'il vous plaît, est-ce que pour vous, le cas de Yanis était clair? Il était clair, mais est-ce que vous avez d'autres questions relatives à ce cas? Ou est-ce que vous voulez qu'on avance et qu'on vous propose d'autres cas sur cette fois-ci plutôt ChatGPT en version gratuite? Parce que comme vous l'a expliqué Yanis, on était plutôt sur du ChatGPT version payante. Maintenant, qui n'a pas la version payante? Bon, ça c'est un autre sujet. C'est à vous de nous dire. Alors, je me permets juste de répondre rapidement parce que ça peut en fait éviter une frustration passagère. Aujourd'hui, la business intelligence en fait va être justement enrichie par les utilisations d'IA, tout comme en fait Yanis utilise pour son use case en fait un outil d'IA. L'IA est juste un outil qui va agréger des informations, sortir de manière probabilistique une réponse et cette manière peut aider justement par exemple à la prise de décision. Le BI va justement avoir une analyse en fait des informations, data analyse ou autre chose pour trouver des données et de façon très synthétique, l'IA aidera à répondre plus facilement à ces éléments de réponse. On peut parler, si vous voulez, dans une autre webinaire de BI et d'IA. C'est un sujet que je suis assez facilement, donc il n'y a pas de problème. Bon, ça, je n'en doute pas, Yanis. Est-ce que, Sarah, tu veux bien présenter du coup le- 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 la slide du cas qu'on avait fait, du mini-cas qu'on avait fait, qui permettait de répondre justement au premier sondage qu'on avait fait avant de lancer le premier live, où la plupart des personnes se posaient la question de comment on peut planifier, par exemple, à l'aide de ChatGPT. Si Alors, tu, quel si tu slide peux, tu veux exactement? vas-y. Alors, ça doit être la 16 ou Très bien, celle qui est c'est juste ça. après la démo, normalement. Vas-y, montre, je te dirai si c'est celle-là. Yes, c'est celle-là. Donc, en fait, là, je m'étais amusée euh, à utiliser, je vais créer un tableau, vous voyez, tout bête, avec des tâches, des acteurs, un début, une fin. Et j'ai demandé à ChatGPT de me dessiner le Gantt et de me rédiger les mails à destination des différents acteurs avec le plan d'action de chacun. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un cas très simple, hein, on va partir sur un cas de construction de maison. Donc, il y a la société maison, la société C'est architecte, presque. il y a le client. Tu as dit quelque Non, chose? c'est presque. Oui? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre? Alors, pardon, Oui, je Alors, pense. excusez-moi, je pense que quelqu'un a laissé son micro ouvert. Oui. Du Alors, coup, quelqu'un voulait s'exprimer. Donc, c'est bon, tu peux reprendre. oui, oui. Donc, ce que je disais, donc, vous avez le tableau que j'ai copié-collé et que je lui ai directement injecté en lui mettant le prompt que vous voyez sur le dessus. Donc, la première réponse qu'il m'a faite, tu peux passer à la slide suivante, voilà, c'est il m'a créé, là c'est une capture d'écran hein, que je vous ai dit ici, il m'a créé directement le Gantt à partir du tableau que je lui ai donné, en prenant en compte effectivement les dates de début, les dates de fin, donc il a mis les dates de fin. Il a même mis des couleurs, ça j'étais assez agréablement surprise. Donc vous voyez que déjà, très simplement, un chef de projet peut, en lui mettant un tableau assez clair, obtenir un Gantt. Et dans la suite, tu peux descendre sur la slide d'après, s'il te plaît. Il m'a créé des mails pour chaque type d'acteur. Et là où j'ai été agréablement surprise, c'est que la forme qu'il a utilisée euh, était adaptée au type d'acteur. Comme vous pouvez le voir là, pour la société maison, donc objet, planification des travaux de fondation, etc. Et juste en prenant l'input que je lui ai mis, que je vous ai montré précédemment, hein, il a dit veuillez trouver ci-dessous le plan d'action et il a mis les tâches et les dates attendues. Et ce que j'aime bien, c'est quand vous regardez sur celui qui est en haut à droite, donc celui qui est à destination du client, on voit qu'il a une formulation moins directive. Bonjour, nous vous rappelons que le choix de peinture doit être finalisé entre le ta. Merci de votre collaboration. Et j'ai trouvé ça assez puissant quand même qu'il se mette au niveau de l'acteur pour lequel il crée le mail. Donc déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce cas très simple, qui en soi apporte quand même, à mon sens, beaucoup? Alors, une question que je vois apparaître, c'est est-ce que c'est fait avec la version gratuite?
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai à cœur d'essayer de trouver des cas, des use cases qui sont à la portée de tous et qui sont faits avec des outils qu'on peut utiliser gratuitement. Et là, vous pouvez même le faire tout à l'heure en vous amusant. Vous créez votre propre tableau, vous mettez juste les mêmes colonnes que j'avais mis, donc une tâche, un acteur, une date de début, une date de fin, et vous verrez, il vous fera exactement ce résultat-là, adapté avec l'input que vous lui aurez donné. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps. Bien sûr, ça n'empêche pas de contrôler derrière le résultat, bien entendu. Gaël, j'ai pas de Oui, questions, mais j'ai une petite mise en garde à faire. vas-y. Là, je travaille dans le nucléaire, donc chaque jour, on a ces sensibilisations en fait, sur tout ce qui est RGPD et Oui, CFSI, pardon. Et en fait, voilà, n'allez pas mettre toutes les données de votre en fait, profession, tout ce qui est en fait, de votre entreprise dans le chat GPT. Trouvez un moyen pour coder un petit peu, ne mettez pas des noms, machin, tout et à fait. voilà, n'envoyez pas tout chez ChatGPT. Donc, on ne sait pas où ça part, on ne sait pas comment ça utiliser, et là, en fait, voilà, on a vu que ça a récolté pas mal d'informations sur Yanis. Donc, voilà, c'était juste pour une petite sensibilisation. Tu as tout à fait raison, Mehdi. Et Voilà. d'ailleurs, effectivement, moi, Yanis, c'est un projet, hein. non, mais tu sais exactement, ça fait partie de la sensibilisation de tout ce qui est cybersécurité, etc. Et bien entendu, ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en tête dans les limites de l'utilisation de l'IA générative. Là, ici, l'objectif, c'est de montrer la capacité de ce que peut faire ChatGPT avec un simple tableau. Et effectivement, il faut peut-être ruser un peu. C'est-à-dire que si vous voulez faire la même chose avec des données sensibles, bah, préparez-vous peut-être une transco de votre côté en vous disant, bah voilà, au lieu de mettre monsieur un tel sur celui-là, je vais mettre tel le nom. Et quoi qu'il en soit, vous serez en capacité de réutiliser le résultat et de le repersonnaliser. Mais c'est plus dans le fait de gagner du temps sur ce type de manipulation. Excuse-moi, j'ai une question récurrente sur le Gantt. C'était passé par quoi pour le faire, justement? Juste ChatGPT. Oui, chez GPT, ok, voilà. Comme je vous disais, j'ai copié-collé le tableau Mhm. que je lui ai mis en entrée. Je lui ai dit, réalise-moi un gant. Et il m'a fait ce gant-là. Alors, aussi, un petit rajout, derrière OpenAI, il y a des humains qui contrôlent les données. Donc, il y a une armée derrière qui regarde les données. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met comme données, parce que peut-être plus tard, on ne sait jamais, peut-être qu'ils pourraient vendre ces données dans chaque secteur d'activité. Donc, il faut vraiment toujours se poser la question, quelles données je mets ou pas? Parce que c'est analysé par des humains derrière. Ah, tu m'intrigues, là. Ça pourrait peut-être Ah, faire je ne dis pas l'objet d'un plus. prochain live. Exactement. Vous analysez la stratégie de OpenAI. Ouais. Alors, il y a des personnes qui veulent revoir la slide du prompt. Voilà. Donc, le prompt, c'est juste en haut à droite. Je lui ai tout simplement dit, peux-tu dessiner le gant et rédiger les mails à destination des différents acteurs. J'ai même pas eu besoin de faire d'itération, hein. Je lui ai mis le tableau, je lui ai mis ce prompt-là et c'était fait. Alors là, Sarah, tu viens de spoiler l'assistance en mettant le prochain cas d'usage. Est-ce que nous Alors, je avons le temps voyais de le quand même, présenter? c'est vrai que l'assistance a pas mal parlé. Est-ce qu'il y a un autre outil que ChatGPT? Bien, ok, Voilà. très bien. Bon, bah, tu as bien fait. Alors, dans ce cas, ce prompt-là, c'est moins orienté gestion de projet, c'est plus pour montrer les différences de réponses qu'on peut avoir entre un chat GPT gratuit, hein, toujours, et un Gemini. Ici, je lui ai fait Alors, ça, quand même, il y a un petit côté organisation quand même, parce que je lui ai dit, je souhaite partir en vacances et visiter la région de Lyon. Peux-tu me préparer un itinéraire du 1er novembre 2024 au 15 novembre 2024 avec transport et hôtel inclus? Je lui ai dit, je partirai de Paris, mon budget est de 1500 euros, je souhaite surtout visiter des lieux magnifiques et appréciés par les touristes. Je souhaite également aller au moins 3 fois au restaurant pour déguster des produits locaux. Donc là, ici, vous avez la réponse de GPT, plutôt, on va dire, terne, pas super sexy en soi. On voit itinéraire de vacances à Lyon, alors effectivement, transport, hébergement, voilà. Bon, assez rébarbatif. Juste après, vous allez voir le même prompt, la réponse de Gemini, et vous allez voir pourquoi, en fait, chaque IA générative va avoir un usage différent. Est-ce que Sarah, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Là, vous voyez la réponse de Gemini, qui est alors agrémentée de liens vers des sites internet, où il précise vraiment premier jour, deuxième jour, troisième jour.
Je me retrouve même avec des propositions d'hôtels avec photos, avec notation, les prix par nuit. Vous voyez, la réponse est beaucoup plus aboutie sur Gemini que sur ChatGPT, qui a tendance à être plutôt linéaire en fait dans sa réponse. Il ne va pas vraiment l'agrémenter, l'imager. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous? Il nous reste 4 minutes. Que pensez-vous de ce cas pratique? Qu'est-ce que ça révèle pour vous? Donc, moi, je trouve ça génial. Je me rends compte, en fait, la grosse difficulté, c'est de bien gérer le prompt. Si le prompt est de qualité, on aura un résultat de qualité. Ça, je crois que c'est indéniable. Et que, donc, le distinguo entre Gemini et ChatGPT, je pense que Gemini vont bénéficier pour du Google quand même, donc bénéficier quand même de Maps. Donc, ça permet de croiser des données. Donc, pas de souci. Donc, ça revient au débat tout à l'heure, hein, business analyst et puis, bon, la notion de GPT en soi. Donc, non, non, très bien. Oui. Pour moi, la difficulté, c'est le prompt. Pour moi, c'est super, hein. Merci pour les exemples. Une sorte que, voilà, c'est parlant. Avec plaisir. Merci, Pascal. Raphaël, vous vouliez dire quelque chose? Ouais, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on tend presque à la fin. Je suis Raphaël depuis le Cameroun. Euh, je bosse comme product manager. Et là, mon intervention était déjà sur la première partie de ce webinaire pour la conception d'un planning en prenant en compte de multiples parties prenantes et contraintes. J'ai beaucoup aimé la présentation de Yannis, c'était top. Ça m'a beaucoup appris. C'est vrai qu'il faut déjà avoir une bonne utilisation ou s'y connaître vraiment dans l'utilisation des IA génératifs pour rapidement comprendre ce que Yanis présentait. Mais moi, j'aurais beaucoup plus souhaité qu'on s'attarde sur le sujet autour de la priorisation des tâches ou une meilleure gestion des délais. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre pour moi. Donc, si c'est Eh ben, possible. c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, Raphaël, et je vais le noter pour le prochain live, de trouver des cas pratiques pour montrer ce genre de résultats à l'aide de ChatGPT. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Prenez le temps aussi de répondre à un petit questionnaire que je viens de lancer pour nous donner votre avis sur votre appréciation par rapport à ce live et vos attentes. Je vous laisse des mots de fin, nos chers hôtes. Bon, moi, j'ai beaucoup parlé hein, pendant 1 heure, donc je laisse la parole à mes confrères Yanis et Mehdi. Et Yanis et Mehdi. Ben, je tenais à vous remercier pour cette invitation et c'était très intéressant. Bah, merci à toi, Yanis. Vraiment, ton cas était très bien et on l'a beaucoup préparé hein, pour vous le présenter ce soir. Hein, je vous le cache pas. Je m'en doute. Je m'en doute. Yanis, L'autre Yanis, d'accord. Bah donc moi c'est sympa en fait. Bah, je vous remercie tous parce que c'est vraiment intéressant. Je ne suis pas resté très en fait dans l'échange. Alors j'étais plus dans l'écoute et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Mais surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est cette perspective justement qui est en fait une flopée d'usages qui est dans tous les sens et qui peut avoir plein d'idées. Donc ça vraiment, c'est là où je pense qu'il y a vraiment un sujet, voire plusieurs sujets dans l'IA générative, qui est de se dire que des détournements qu'on fait de l'usage de base, bah, en fait, on peut gérer ses plannings, gérer, comme on vient de dire, en fait, une gestion en fait d'un centre d'exploitation, de formation, etc. Gérer la communication pour Gaël. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est, je pense, d'arriver à un moment donné à essayer de piocher dans un petit peu tous ces cas d'usage, y compris, comme on disait, au niveau notamment communautaire. Donc voilà, pour la petite parenthèse, enfin, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le cas d'usage de Yanis. Après, des questions quand même se posent sur la notion probabilistique et le Ouais. côté un peu aléatoire des réponses pour un point de vue professionnel. Mais ça, je pense que ça sort du cadre du café. Mais voilà, Une petite chose aussi qui est importante en de l'occurrence, c'est rajouter. toujours intéressant. Et juste parenthèse pour terminer, je me suis permis de renvoyer le lien que je repartage. Voilà, n'hésitez pas à participer à cette enquête. Je pense que ça peut avoir un intérêt sur le fait justement de consolider ça. Et peut-être que les résultats pourront aussi nous apporter quelque chose sur les adoptions usage et de voir qu'est-ce qu'on pourra enfin, vous apporter pour d'autres éléments de réponse. Oui, oui, ce Merci. sondage est très À intéressant. Je toi, vous Mehdi. invite vraiment à le remplir. Enfin, euh, et Yannis, euh, je vois que tu voulais intervenir. Je Ouais, te laisse. pour dire aussi On garde quelque le meilleur chose. pour la fin. On garde Mehdi pour la fin. Attends. Exactement. Ah, Mehdi, pardon. Vas-y, ah oui, Mehdi. moi, je vais laisser Yanis intervenir. Ouais, c'est juste pour dire Yanis. la morale du cas pratique, parce qu'on l'a pas pu le voir, mais la morale, c'est toujours se demander l'impact, effort et résultat. Est-ce que parfois ça vaut le coup de le faire manuellement ou pas, ou avec l'intelligence artificielle? Pour mon cas, il y avait juste 1 heure de décalage entre le faire avec l'IA et le faire manuellement.
Donc, c'est une question aussi à se poser et qui est important. Tout à fait. Alors, d'abord, je remercie Yanis Wellington pour son cas d'études. En fait, on a beaucoup appris avec lui, mais il me reste encore des questions que je vais lui poser après le live. Sinon, en fait, juste une expérience que j'ai vécue dernièrement, c'est par rapport au planning. J'ai vu tout à l'heure passer une question sur l'IA et le planning. En fait, j'avais un petit casse-tête sur une révision d'un planning sur laquelle on a avancé de 9%. C'est un planning waterfall, genre courbe 1, c'est tout. Mais je savais en fait que réellement, sur chantier, on n'avait rien fait. Et j'avais trouvé en fait la solution à ce petit problème en revenant aux bases, en revenant à mes formations, en fait, les premières formations sur un chemin critique et tout ça, voilà, papier, un crayon, et j'ai calculé ça à la main. Et tout ça pour dire que l'IA, c'est un assistant en fait très performant et tout ça, mais il faut toujours avoir en fait les bases pour pouvoir utiliser l'IA à bon escient et Oui, pour pouvoir l'exploitation en des profiter résultats, pleinement. bien sûr. Sinon, ça va être juste un outil comme les autres. Voilà, on va juste l'utiliser et pas en profiter à 100%. Voilà. Merci encore une fois pour la participation de tout le monde. Je remercie Gaëlle, encore une fois également nos elle hôtes. n'a pas dit son mot Ah, Je l'ai écrit, du coup, j'ai dit aux gens de revenir au prochain live, surtout parce que c'est notre objectif, c'est de commencer à se connaître et d'échanger régulièrement tous ensemble. très bien, mais merci à vous. Merci pour vos réponses. Nous comptons, vous comptez encore une fois parmi les participants de nos prochains lives. C'est un rendez-vous habituel. Merci. Excellente soirée à tout le monde. Bonne soirée Au à revoir. tous. Wow. Merci. Merci.